Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du mois de juillet 2020. Donc en numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois une vibration de façon à percevoir ce qu'il est important de vivre et de comprendre durant cette période de l'année. Alors comment ça se calcule? Eh bien c'est très simple, il suffit d'additionner l'année dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire 2020 c'est une année 4, donc 4 plus 7e mois de l'année pour juillet, 4 plus 7 ça fait 11 et 11 ça fait 2. Ça signifie donc que le mois de juillet vibre à la fois sur le nombre 2 et sur le nombre 11 à un niveau supérieur. Ensuite, ce qu'il est important de comprendre aussi, c'est de voir qu'est-ce qui relie le 4 et le 2. Donc en fait, les points communs de ces deux nombres, eh bien, c'est la notion de tranquillité, c'est la notion de calme, la notion du quotidien, le fait de vivre en rythme, à la fois avec la nature, avec les autres. Donc il y a un besoin de tranquillité, de sérénité. Donc ces deux nombres qui invitent plutôt à on va dire, ralentir son rythme, à être plus conscient de ce que l'on vit au quotidien, avec une certaine organisation, donc il y a la notion de bien-être là-dedans qui est très présent, et le fait d'être comme en phase avec la Lune, parce que le 2 est relié à la Lune et au féminin, et le 4 avec la nature, donc les 4 saisons. Donc il y a besoin comme ça de chercher à être en contact avec la nature durant ce mois de juillet. Donc les vacances, on peut dire, sont faites pour ça, positivement. C'est de se ressourcer en nature, de façon à avoir des idées beaucoup plus claires après, quand on rentre de nouveau en ville, pour continuer sa vie habituelle. Donc durant cette période de juillet, ressourcez-vous en nature, que ce soit à la mer, à la montagne, à la campagne, face à un lac, bref, oxygénez-vous, ressourcez-vous à la nature, rechargez vos batteries, parce que voilà, vous en aurez besoin pour les mois qui viennent. Alors, un mois 2, généralement, c'est un mois qui peut être fluctuant, oscillant, un peu comme les phases de la Lune ou la marée, en fait, marée montante, marée descendante. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des phases tranquilles, et puis des phases de tension. Donc on verra bien ce qui se passera. Un autre élément dont il faut tenir compte justement durant ce mois de juillet, eh bien, c'est le fait que Mars est rentré dans le signe du Bélier depuis le 28 juin. Donc Mars, c'est une planète justement reliée à la volonté, à l'action, au dynamisme, au fait d'entreprendre, le fait de chercher un pouvoir, le fait de faire preuve aussi d'héroïsme, bref, de se transcender. Et donc, comme il rentre en bélier, que le bélier, on va dire, c'est comme s'il était chez lui, voilà, il est vraiment chez lui, donc ce qui fait que toutes les valeurs martiennes, eh bien, vont être comme accentuées en juillet. Donc Mars va être dans le signe du bélier pendant 6 mois, jusqu'au 6 janvier 2021, donc ça veut dire que tout le reste de l'année 2020, voilà, ça va être avec une énergie martienne très forte, qui en négatif peut entraîner beaucoup d'impulsivité, de violence, d'agressivité, de guerre. Donc il peut y avoir comme ça des choses qui vont être assez remuantes durant les 6 mois qui viennent. Donc là, comme c'est un mois 2, le mois 2, en fait, comme je vous le disais, ça peut être oscillant entre un équilibre au fond relationnel et puis des tensions relationnelles très très fortes. Donc là, on va se pencher sur justement le nombre 2 en lui-même, qu'est-ce qu'il signifie, et essayer de voir en fait concrètement dans notre vie, puis aussi dans le monde, dans la société, comment cela pourrait bien s'exprimer selon le contexte actuel. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, en fait, il y a un triangle. Donc le nombre 2 en lui-même, comme tous les nombres, en fait, ce sont des nombres avec des valeurs positives. Ensuite, par rapport à ce bien qui demande souvent de la conscience pour être bien exprimé, bien manifesté, eh bien, il y a toujours des excès et puis il y a toujours des manques. Il faut comprendre que le 2, comme ça touche la dimension de la relation, eh bien, dans le bien, ça touche le fait d'unir ses forces avec d'autres
pour justement être capable d'accomplir des actions ou d'opérer des transformations dans la société ou dans notre vie que seul on ne pourrait pas faire. À l'inverse, eh bien, ceux qui sont au pouvoir font tout pour diviser la population. Donc diviser pour mieux régner, donc c'est une devise qui est très très connue, hein, voilà, et qui est utilisée à tout va par les médias, par tous les mouvements politiques également. Hein. Ce qu'il faut comprendre en fait avec ce nombre 2, comme ça touche à la notion de groupe ou d'affiliation à une association, à une communauté, à un groupement politique ou un groupement religieux, ou peu importe en fait, ça peut être professionnel, bref, ça peut être familial. Le 2, c'est je m'associe avec d'autres personnes parce qu'on a les mêmes valeurs. Le problème qu'il y a avec le nombre 2, c'est que en excès, eh bien, on va comme s'attacher uniquement ou côtoyer uniquement des personnes qui pensent comme nous, qui sont comme nous, et on va au contraire se méfier de tous ceux qui sont différents. Donc, ce qui fait que d'un côté, on peut être très attaché à certaines personnes, donc ça entraîne voilà, aussi des problèmes relationnels comme la jalousie, comme la possessivité, comme le fait de vouloir un petit peu contrôler les autres pour qu'ils ne nous lâchent pas. Et puis à l'opposé de ça, eh bien tous ceux qui sont différents de nous, eh bien on s'en méfie, on est entre guillemets une fausse prudence, c'est-à-dire qu'on ne veut pas les côtoyer, parce qu'en fait on perçoit qu'ils peuvent être un danger par rapport, on va dire, à notre petit nid douillet. Donc les gouvernements jouent beaucoup sur cette tension entre les excès et les manques de deux, pour justement diviser la population, de façon à ce que, en fait, il ne puisse pas y avoir de réels changements dans la société. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre également, c'est que ceux qui tirent les ficelles, qu'on ne voit jamais bien sûr aux informations, etc., où c'est pas eux qui dirigent vraiment les pays, hein, encore que pour certaines personnes ça pourrait être possible, mais en tout cas en Europe, on va dire, hein, on voit bien que ceux qui sont soi-disant au pouvoir, en fait, ce sont des marionnettes. Ce sont des gens qui obéissent à des gens qui sont derrière eux, et qui tirent les ficelles. Et donc ces gens-là, ils sont très très riches. Hein. Souvent, c'est des grands banquiers ou des milliardaires, etc., qui ont certaines idées, voilà, et qui veulent justement, au fond, susciter le chaos dans la société pour mieux contrôler tout le monde. Donc, diviser pour mieux régner, en fait, c'est comme si ça se voit énormément en fait en politique, où justement en France c'est une caricature, il y a plein de mouvements politiques. C'est comme si on avait, ces gens-là avaient voulu diviser au maximum la population française, de façon à ce qu'en fait, au fond, les gens ne se rassemblent pas autour d'idéaux communs, mais qu'au contraire, ils jouent sur ce qui est différent, et donc ils rejettent les gens qui pensent pas comme eux. Alors que, justement, dans l'idéal, il faudrait que les gens s'associent entre eux, voient les valeurs qui les relient entre eux vraiment, au-delà des aspects politiques, religieux, culturels ou raciaux, mais en fait de voir qu'est-ce qui réunit tous ces gens-là, parce qu'en fait, il y a toujours des valeurs universelles qui peuvent nous relier, des grands idéaux, où justement il y a le respect, la fraternité, la véritable liberté, la tolérance. Donc tous ces aspects-là, bien sûr, sont on va dire, attaqué fortement par les médias, de façon à ce que ce soit plutôt la méfiance qui s'installe dès que quelqu'un ne pense pas comme nous, ou n'agit pas comme nous, ou ne fait pas partie de notre culture, ou de notre race, etc. Donc il y a vraiment des choses très marquantes, et qui montrent à quel point notre monde est comme décomposé, divisé en plein de sous-groupes, donc, et qui entraîne justement en quelque sorte du chaos et des grandes tensions, par exemple entre l'homme et la femme, entre les chrétiens et les musulmans, entre les noirs et les blancs, enfin, vous voyez, il y en a plein comme ça à citer. Et en fait, qu'est-ce qui nous relie tous au fond? Eh bien, c'est le fait qu'on fasse tous partie de l'humanité. Et donc, on a aussi une certaine culture, parce que si on est dans un pays, eh bien, c'est qu'il y a aussi des valeurs culturelles précises dans chaque pays. Et donc, c'est comme s'il fallait arriver à rassembler tout cela. Or, eh bien, notre monde actuel, la société, repose au contraire tout sur l'inverse, entre les excès d'un côté et les manques de l'autre, avec beaucoup de rejet des différences, de méfiance, de division, de tensions relationnelles, qui au fond débouchent sur le chaos. Donc cet aspect chaotique, il est très très fort aujourd'hui, et donc ça s'est vu notamment pendant le mois de juillet, puisque en fait l'histoire du coronavirus n'a pas marché
tels que laisse compter en fait, le nouvel ordre mondial, ou le deep state, ou l'état profond, on peut l'appeler de différentes façons. Et donc, ils ont renchéri avec la division, justement, raciale, pour justement semer le chaos, semer la guerre, en fait, un peu partout dans le monde. Donc, faut voir ça en face. Et donc, face à ça, bien sûr, comment fait-on? Est-ce qu'on réagit impulsivement, émotionnellement? Donc, c'est le danger avec le 2, justement, qui est beaucoup basé sur la réaction émotionnelle et non pas sur la pensée pleine de bon sens. Donc, il y a une notion comme ça de se pacifier, de ne pas réagir et de veiller vraiment à ne pas se faire manipuler par les masses, par les médias, de ne pas croire aveuglément tout ce qu'on nous raconte, on va dire, au niveau du gouvernement, des médias officiels. Bon, ça, j'arrête pas d'en parler dans mes vidéos, donc si vous écoutez, c'est que forcément, il y a une partie de vous qui est conscient de tout ça. Hein. Parce qu'en fait, en 2, quand le 2 perd conscience qu'il veut rester collé, en fait, on va dire, à une identité culturelle ou sociale, etc., eh bien, les gens, en fait, au fond, se transforment en moutons et obéissent aveuglément, en fait, aux influences extérieures. Et en fait, ceux qui tirent les ficelles sont très forts pour, justement, jouer sur les émotions des gens, notamment susciter la peur, parce que c'est la peur qui, après, pousse les gens à aller dans certaines directions. Donc ces gens-là, ils sont passés maîtres dans la manipulation publique, sociale, hein. Et donc si on ne réfléchit pas par soi-même, et donc là c'est le manque de 2, hein, on va dire l'excès de 2, c'est aussi on est comme baigné dans ses émotions, mais la pensée elle est noyée dans tout ça. Et le manque de 2, au contraire, c'est une pensée plutôt agressive, en fait, qui critique tout, qui ne veut pas voir ce qui relie, mais plutôt qui veut créer justement des conflits, qui veut plutôt voir l'autre comme un adversaire, comme un ennemi, en fait, vraiment, et non pas comme quelqu'un à écouter pour justement voir qu'est-ce qui est juste et vrai dans ce que la personne exprime. Donc il y a une notion comme ça de trouver un équilibre dans ses relations, donc c'est à la fois valable dans les relations sociales, les relations du monde, et puis aussi dans les relations tout simplement dans notre vie, avec les autres, hein, avec les gens de notre famille, avec nos amis. Bref, il y a ce besoin comme ça de trouver un juste équilibre, en fait, au fond, durant ce mois de juillet, dans sa sphère relationnelle. Parce que sinon, ça risque de péter, parce qu'il y a beaucoup de tension, beaucoup d'électricité dans l'air, et comme on est en été, et qu'en été, les passions, toute la volonté est exacerbée, hein, ça monte avec le feu de l'été, il y a le danger comme ça d'un seul coup de s'emporter, de s'embraser, et donc de créer des problèmes aussi là, au fond, il n'y a pas lieu d'y en avoir. Donc ça pourrait entraîner après, effectivement, au niveau verbal, des paroles blessantes, etc. Et puis le fait de faire des bras de fer, bref, d'entrer vraiment en conflit, voire en confrontation brutale. Et donc ça, bien sûr, c'est à éviter. Alors pour contrecarrer justement ces deux forces négatives, hein, où justement c'est des déviances du 2, à la fois dans les excès qui sont très reliés à la passivité, où là il y a une grande soumission à l'autorité, aux médias, etc. Parce que justement ça repose sur un manque de pensée. Et puis de l'autre côté, où en fait on s'oppose à tout, puis au fond on veut tout détruire, on voit plus rien de bien, et donc on se méfie de tout le monde, puis c'est la guerre, vraiment. Et bien pour dépasser cette dualité qui peut être très très forte, il faut s'élever au-dessus. Et donc il faut porter un autre regard sur la dimension relationnelle. Et donc le 2, quand il est bien vécu, c'est l'envie de s'intéresser sincèrement à l'autre pour voir le bien qu'il porte en lui. Donc il y a aussi le fait de partager, de se montrer vulnérable, donc ça nécessite bien sûr d'être dans une certaine tolérance, dans le respect des différences, mais en fait de ne pas voir les différences comme quelque chose de dangereux, mais quelque chose qui peut être riche, parce qu'en se complétant, on peut faire des choses que seul on ne pourrait pas faire. Donc le 2, bien vécu, c'est aussi le nombre de la réconciliation. C'est comme si on lâchait nos revendications, nos différences pour être plutôt en paix avec les autres et trouver un équilibre autour d'un idéal commun. Et donc l'idéal commun, on va dire, pour le 2, à la fois ça peut être l'amour du prochain, vraiment. Ça peut être aussi l'harmonie, une véritable quête d'harmonie
pas une fausse harmonie où on fait des compromis, mais une véritable harmonie qui demande des efforts, qui demande aussi de se tenir intérieurement pour justement que ce soit pas l'ego qui s'exprime, mais plutôt notre esprit. Donc tout ça, c'est relié au nombre 2, qui vise au fond à unir nos forces pour justement dépasser certains problèmes et puis transformer des choses dans la société. Donc l'union des forces, c'est très fort ça va être très forte, elle va être très forte pour ce mois de juillet. Et donc ça fait référence à 2 devises qui sont très connues. En France, c'est un pour tous, tous pour un. C'est vraiment la devise des mousquetaires qui justement sont au service du roi. Donc symboliquement, on va dire le roi, si on gomme l'aspect personnage extérieur, le roi au fond c'est Dieu, au fond c'est le Christ. C'est le fait de se mettre au service d'une cause plus grande, divine. Parce qu'en fait chaque être humain sur Terre est un être spirituel incarné avec une destinée. Donc là, un pour tous, tous pour un, ça veut dire qu'au fond, on comprend que chaque être humain a une destinée et qu'ensemble, le but c'est d'unir nos forces pour participer à l'évolution humaine. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une devise française qui est forte, qu'on peut vivre. Donc un pour tous, tous pour un. Donc c'est quelque chose à nourrir. Et puis l'autre côté, il y a Where we go one, we go all. Donc ça, c'est, on va dire, assez récent. Ça fait partie du phénomène QAnon qui est aux États-Unis. Donc je vous invite à vous y intéresser. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos où en fait c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui relie justement les gens autour de causes communes, notamment le fait d'être américain pour eux, voilà. Et que peu importe au fond la religion, les races, etc., l'important c'est d'unir nos forces pour contrer justement ce nouvel ordre mondial qui veut semer le chaos, la division. Et donc, en fond, quand on regarde un petit peu on va dire, l'attitude de l'histoire un petit peu actuelle aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe, hein? On voit qu'au fond, Trump, le président Trump, en fait, c'est le seul président à vouloir réunir vraiment les Américains, et donc à ne plus être dans le mondialisme, mais au contraire à ce que son pays retrouve sa souveraineté, et pour ça, il veut redonner le pouvoir au peuple. Et donc à ça s'oppose le nouvel ordre mondial, avec tous les médias qui sont contre lui, plus au fond tous les autres chefs de gouvernement qui font partie du Deep State. Bref, il y a un grand combat qui se joue aux États-Unis actuellement et qui en fait a des répercussions partout dans le monde, hein. Et donc Where we go one, we go all, c'est un petit peu la même devise qu'en France, un pour tous, tous pour un, c'est-à-dire que les gens s'unissent autour de valeurs qui leur parlent avec beaucoup de respect. Et puis le fait d'être patriote, au fond, en France, voilà, si on parle de patriotisme, tout de suite c'est très mal vu, en fait, hein, tout de suite associé au populisme, etc. Et en fait, il y a vraiment au niveau des médias, c'est incroyable comment c'est attaqué le fait, au fond, d'aimer son pays ou d'aimer sa culture. C'est comme si c'était pas bien. Et en fait, tout ça, c'est la division. Voilà, donc il faut reconnaître aussi, voilà, si on est né dans un certain pays, on a une certaine histoire, on s'est construit, notre histoire repose sur ça. Et donc c'est important au fond de la protéger, de protéger le bien, les valeurs spirituelles dont sont porteuses chaque nation, hein, chaque patrie. Donc where we go one, we go all, ça va dans ce sens-là. C'est le fait d'unir ses forces, non pas pour justement contrer la division et être plus fort que justement le nouvel ordre mondial. Donc avec le 2, il y a un besoin de purification, de tri, donc c'est possible qu'il se passe des choses qui éclatent en fait durant ce mois de juillet. Alors je fais jamais de prédiction, je précise, hein, ce sont des ambiances, des possibilités, parce qu'en fait il y a vraiment d'anciennes valeurs qui doivent sauter, et là c'est comme s'il y avait un besoin de mettre à plat certaines choses pour élaguer de l'ancien ou des mensonges, beaucoup de mensonges, hein, parce que voilà, notre société repose essentiellement sur le mensonge, et c'est comme si là, la mise en lumière, parce que d'ailleurs l'été, c'est la lumière, donc la lumière spirituelle, associée là cette fois-ci au nombre 11, pourrait montrer justement il pourrait y avoir des situations où d'un coup il y aurait comme des choses qui seraient révélées au grand jour, des choses très choquantes, mais qui au fond
eh bien, serait salutaire pour réveiller davantage la population, les populations dans le monde, pour qu'elles puissent voir à quel point elles sont manipulées. Donc il peut y avoir comme ça des choses très fortes qui vont se passer durant ce mois de juillet, c'est pour ça que ça peut entraîner certaines tensions, parce que forcément, ceux qui dirigent le monde ne veulent absolument pas que les gens se réveillent, donc ils veulent plutôt que les gens restent endormis, soumis, moutons, voilà. Donc, et puis d'un autre côté, les révolutionnaires qui cassent tout, qui détruisent tout. Donc, il faut donc de se faire attention à notre attitude relationnelle, choisir vraiment l'amour du prochain, mais ça ne veut pas dire tout accepter, hein. Ça veut dire que des fois, ça nécessite de se confronter vraiment à ceux qui sont dans le mal ou qui sont dans le mensonge pour mettre en lumière, choisir la vérité. Donc une notion comme ça de résistance aussi qui peut apparaître durant ce mois de juillet. Donc résister au mal, résister aux mensonges, résister à ce qu'on veut nous imposer. Donc il y a une notion comme ça de défendre un peu au fond ses valeurs, un peu comme si on était dans un château fort puis qu'on se faisait assiéger par des gens très agressifs, voilà, qui veulent nous rendre esclaves ou nous manipuler. Donc une notion comme ça de résistance aussi qui peut apparaître durant ce mois de juillet, d'où l'importance pour tenir dans cet état, s'il se produit, eh bien d'être bien relié à la nature. Parce qu'en fait, le fait d'être connecté à la nature, de sentir qu'on est comme enraciné à la terre, eh bien ça apporte une force en soi, ça apporte aussi une stabilité. Donc tout ça c'est vraiment important, ce lien à la fois à la nature, puis aussi la connexion au ciel. Parce que si c'est un mois 11, si on va dire, on voit ça sur un point de vue, on va dire, plus élevé, eh bien, le mois de juillet vibre aussi sur le 11, c'est-à-dire une capacité à entrer en contact avec son ange gardien, avec le monde spirituel, mais ça nécessite un travail de la pensée, ça nécessite de faire preuve de discernement, de chercher la vérité à tout prix dans tout ce qui se passe, et donc d'accepter de voir ce qui ne va pas clairement, donc de ne pas s'illusionner, de ne pas être dans l'affectif en fait, de ne pas choisir les choses par affectif, mais de placer la vérité au centre de sa vie. Donc ça demande un effort, parce que forcément ça va blesser les égos de certains, mais voilà, c'est dans quel camp on a envie d'aller, parce qu'en fait si on veut se sentir bien dans ses baskets, si on veut se sentir en harmonie, eh bien ça signifie qu'on choisit avant tout à la fois la vérité, on choisit la paix, l'amour du prochain, et donc dedans il y a aussi une certaine radicalité, ça doit se faire franchement. Donc le 11 peut nous mettre face aussi comme ça à des situations où on sera amené à choisir vraiment notre camp, à prendre position et à tenir bon, à faire preuve de résistance. Et en même temps, le 11 peut nous montrer que durant ce mois de juillet, on peut être très très inspiré. Voilà. On peut aussi capter des bouts de son futur. Donc il faut savoir que l'été, c'est vraiment une période propice pour percevoir le futur, donc futur proche ou futur lointain. Donc une des questions à se poser pendant l'été, c'est quel est mon but de vie? Pourquoi je suis incarné sur Terre? Et donc qu'est-ce que je peux faire dans les mois qui suivent pour me sentir digne, pour progresser dans ma destinée? Donc il y a vraiment des grandes questions comme ça qui nous poussent vers le futur durant ce mois de juillet. Et donc on peut être très inspiré, on peut avoir des prises de conscience, des révélations intérieurement. On peut aussi faire des lectures ou discuter de certains sujets avec des gens, et puis d'un coup ça va faire tilt, ça va nous apporter des réponses. Donc soyez ouverts au futur, à l'inconnu, parce que le 11 c'est beaucoup ça, c'est quelque chose que l'on ne perçoit pas, que l'on ne connaît pas, et donc il faut être ouvert, il faut ne pas en avoir peur. D'où ce lien avec la nature qui permet aussi d'être plus tranquille face à la vie et de ne pas justement basculer dans l'inquiétude ou la peur dès qu'il y a quelque chose de différent qui en fait entre dans notre vie et qui nous bouleverse plus ou moins. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager par rapport à cette image et puis ces différentes significations. Dernier point pour ce mois de juillet, quelles sont les fêtes sacrées durant cette période? Vous avez le 6 juillet, c'est la fête d'Isis, lorsque le soleil en fait
passe devant l'étoile Sirius, eh bien voilà, c'est la fête de la grande déesse égyptienne. Ensuite, vous avez le 14 juillet, donc qui est la fête de la transfiguration. Donc ça fait référence à un épisode des évangiles où le Christ, voilà, il va sur une montagne, puis en fait ses disciples voient que dans le monde spirituel, qu'il est comme entouré par deux prophètes, deux anciens prophètes, Élie et puis Moïse. Donc voilà, il y a une notion comme ça ça fait référence à l'illumination. Et puis après, il y a le 22 juillet, c'est la fête de Marie-Madeleine, donc l'apôtre du Christ, qui justement a fini sa vie à la Sainte-Baume, donc c'est en France, vous pouvez toujours aller visiter, c'est un endroit particulier très, très spirituel, très inspirant. Voilà, donc c'est les 3 fêtes sacrées auxquelles justement vous pouvez vous relier pour donner, on va dire, plus de hauteur justement à ce mois de juillet, ne pas rester simplement aux vacances classiques, mais au contraire d'essayer de nourrir cette période de l'été avec de belles aspirations, et pour trouver justement un bon équilibre de vie. Ce qui permet vraiment d'être en équilibre, c'est de bien se connaître, en tout cas dans une certaine mesure, par rapport à qui l'on est vraiment, à la fois au niveau, on va dire, de son individualité, de sa personnalité, puis aussi de son esprit, puis aussi de savoir où on va, quelle est notre destinée. Donc le fait de connaître un petit peu où l'on va, ça rassure également, parce que ça nous fait ressentir que voilà, la vie a du sens. Et donc tout ce qui se passe à l'extérieur, ça peut être aussi un moyen d'évoluer, de comprendre certaines choses et de progresser sur notre route. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour ce mois de juillet. Je vous dis à présent au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.